Bon, le consentement, c'est minute par minute et millimètre par millimètre. Bon, ça, on le redit. Mais on peut le faire. Donc, ça veut dire qu'à chaque étape, on demande, on s'assure que son ou sa partenaire est d'accord avec ce qui est en train de se passer. C'est pas juste au tout début, c'est tout au long du rapport sexuel. Tout au long du repas. Et comment on fait en sorte que ce soit pas trop envahissant et surtout que ça casse pas le désir? Déjà, il y a une question de fond et de forme. Il y a la façon de demander. Bon, déjà, avant toute chose, c'est des conversations qu'il peut y avoir dans le couple. Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles je peux te toucher ou pas te toucher, même avec son plan cul, hein. Est-ce que, ou alors, si on a les ovaires, de le dire. Mais c'est pareil, ça responsabilise encore les femmes, mais les deux doivent se sentir de dire, est-ce que je peux te toucher à certaines parties de ton corps, ou est-ce que il y a des endroits que tu veux pas. Pardon, mais quand on va se faire masser dans les instituts, hein, pas dans les trucs glauques, généralement, en fait, les masseuses demandent est-ce qu'il y a des endroits que vous préférez éviter. Ça ne retire en rien l'expérience du massage. Et donc, au préalable, idéalement, demander à son ou sa partenaire, mais même quelqu'un avec qui on est depuis 10 ans, est-ce qu'il y a des endroits que tu es le plus à l'aise ou t'as pas très envie que je te touche. Et puis, lors du rapport sexuel, alors moi je dis de façon un peu ironique de dresser un peu une cartographie du corps, c'est-à-dire de s'amuser et de passer un doigt, d'utiliser le toucher, tout autour du corps et de toucher la personne, son ou sa partenaire, et de dire qu'est-ce que tu ressens quand je fais ça, est-ce que tu aimes, etc. Il y en a qui vont dire les pieds, non, machin, ou alors il va y avoir des mouvements du corps, des mouvements de recul ou on se tend. Et puis aussi, lors du rapport sexuel, on peut dire avec une voix très suave, je vais pas la faire, je n'ai pas de voix très suave, mais de dire, tiens, j'ai très envie de te faire un cunilingus et j'ai très envie de te faire une fellation. Vous dites nommer les choses. Ouais. Dire. Ouais. C'est très important parce que parfois on a du mal, on a l'impression là encore que parler, nommer, ça va casser alors la que spontanéité et on revient à cette idée que le désir serait quelque chose d'hyper animal et du coup qui empêche en fait tout cet apprentissage là et ce dialogue là. Ce qui est très drôle, c'est que moi on me raconte que j'ai souvent des patients. Donc, ils ont un espace où ils viennent parler en consultation pendant 1 heure. Du coup, ensuite, ils continuent la conversation. Et après, généralement, ils font l'amour. Ils me disent, ah, mais c'est formidable, on devrait se voir toutes les semaines. Mais parce que pourquoi? Parce qu'ils ont parlé. Parce qu'ils ont parlé. Et que parler de sexualité, c'est comme les Français qui parlent de nourriture lorsqu'ils mangent un plat. Ça rend le truc encore plus appétissant. Donc, parler de sexualité, dire, je meurs d'envie de te faire un cuni, de te faire une fellation, j'ai très envie de te caresser. Pardon, mais c'est pas en mode je te fais signer le formulaire BA12 à la fin, enfin voilà. Le consentement, c'est demander à l'autre l'accès de pouvoir le toucher et de pouvoir faire des choses sur lui. Mais en fait, moi, ça me tue que ça soit même pas même le fait de le dire à voix haute, ça me tue que ça soit même pas un prérequis, quoi.